Hello, gel printers, welcome to this new From Prints to Project with Gel Press series. This month I will play with a medium that I showed some days ago on my Instagram. I showed it several years ago on my YouTube channel, but the quality of the video was very bad. So I will show it again. We will play with spray pens. Spray pens are very interesting to play with a gel press because you can have lots of details, but lots of shade also. For example, and it gives layers very thin to play after with stamps, with stencils, and other things that you can see in the second part. In this first part, I will show you how I create my backgrounds, but also give you some instruction to play comfortably with spray pens. Naturally, my comments will be in French, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Voilà, alors dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais travailler avec de la peinture acrylique en spray. Alors il y a quelques recommandations à vous faire. Tout d'abord, c'est d'être soit à l'extérieur, soit dans une pièce aérée, donc avec une fenêtre ouverte. Ensuite, il faut choisir des encres acryliques, des peintures acryliques qui soient en fait donc de la peinture acrylique à base d'eau. Il ne faut pas qu'elles contiennent des solvants. Donc il existe plusieurs marques, mais donc voilà, évitez les peintures avec solvant. Je ne suis pas convaincue que les peintures avec solvant soient vraiment appréciées par votre gel presse. Par contre, celles qui sont à base d'eau n'ont aucun risque. Autre chose, il faut prévoir ceci. C'est un carton qui va vous permettre d'éviter, vous voyez là c'est un carton de colis que je reçois entre autres de matériel, et donc j'ai mis des feuilles blanches au fond pour que vous puissiez quand même voir ce qui va se faire, mais donc voilà, c'est un carton que j'utilise comme ça pour faire mes peintures en spray. Ça vous permet d'éviter en fait de redécorer tout votre bureau. Donc je vais placer ma gel presse que j'ai mis donc sur une feuille blanche pour que vous voyez bien ce qu'il se passe. Ça se nettoie extrêmement bien derrière. Je n'ai plus beaucoup de couleurs à ma disposition, mais j'ai les couleurs qui me conviennent. Alors, dans un premier temps, je vais préparer des feuilles de papier. Donc, un papier mix média bien lisse. Et puis, je vais commencer mon expérimentation. Alors, première chose, bien secouer la bombe. C'est ce qui va permettre de bien mélanger la peinture à l'intérieur et d'être sûr qu'elle se diffuse bien après. Et une fois que vous avez terminé surtout de travailler, il sera important de bien nettoyer l'embout parce que ces embouts-là se bouchent extrêmement facilement. Donc surtout ne les conservez pas de cette façon intactes. Une fois que vous avez terminé, il faut absolument les nettoyer pour éviter qu'ils soient bouchés la fois suivante.
Après, on retrouve juste des embouts, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on va commencer par faire un premier fond tout simple. Donc, ce premier fond, je vais utiliser du rose. Et vous allez voir, en fait, vous voyez, il est un petit peu bouché. Donc, il va falloir que je le débouche. Ça peut être rigolo. Ça va faire un petit effet. Voilà, alors j'ai débouché mon petit rose et voilà, et vous voyez, il se diffuse bien. Alors, une chose qui est très importante, je vais laisser ça, ça fait partie de l'expérience, ces petites gouttelettes qui se sont posées, ça peut donner un effet sympa. Une chose qui est très importante, qui va être extrêmement importante, c'est de faire des toutes petites zones et surtout pas des gros pâtés. On n'est pas en train de faire du street art. On est en train de faire du art printing. Et exactement comme quand on fait du art printing traditionnel, eh bien, il faut que la couche de peinture soit relativement fine. Donc, si on met des paquets trop gros de peinture, eh bien, ça va faire des paquets comme avec la peinture acrylique traditionnelle. Regardez, sans le vouloir, j'ai presque fait un effet galaxie. Alors, je n'ai mis que du rose, du blanc et du bleu. Là, je vais recommencer, mais justement, je vais faire cet effet galaxie en commençant par le blanc. Donc, je projette comme ça des petites gouttelettes par toutes petites projections. Et si je tiens un peu debout, je vais avoir d'autres petites gouttelettes qui vont se faire. Voilà. Et maintenant, je vais passer à mon rose. Et pareil avec mon bleu que je vais mettre tout autour. Et les couches vont se superposer. Je n'attends pas spécialement que mes couleurs en dessous soient sèches. Voilà un autre fond un peu galaxie. Et on continue nos expériences jusqu'à ce qu'on ait trouvé le dosage qui nous convienne. Alors par exemple, on peut aussi faire des bandes comme ça. Voilà. Alors, ce qui peut être extrêmement amusant, c'est de composer avec des pochoirs. Tiens, allez, je vais mettre un petit pochoir. Il n'est pas très propre, mais ça n'est pas grave. Là, par exemple, celui-ci, je l'aime particulièrement, avec ses formes un peu géométriques, voire très géométriques. Ok. Je vais faire un petit dégradé comme ça, de vert jusqu'au bleu. Voilà. Je retire délicatement mon pochoir. Et regardez, je me retrouve
finalement avec des couleurs qui sont superbement fondues, très facilement fondues. Et bien sûr, je ne vais pas laisser sécher trop longtemps parce que si je laisse sécher trop longtemps, après, je ne pourrai pas aussi facilement les retirer qu'avec de la peinture acrylique traditionnelle. Et donc là, je vais mettre des couleurs contrastées. Donc je vais déposer d'abord un petit voile de blanc parce que je vais faire un rose clair. Donc le voile est très léger, je pose du rose par-dessus. Et puis là, je vais poser mon rose beaucoup plus intensément. Mais j'aurai le blanc qui laissera un petit voile devant le rose foncé pour pouvoir avoir un rose plutôt pâle. Alors là, il faut que je fasse très attention parce que comme c'est une peinture qui est très fluide et qu'il y en a 2 couches, eh bien le papier peut glisser au moment où je le pose. Donc en fait, je pose mon papier et je caresse très délicatement pour faire adhérer la peinture à la feuille. Et je vais attendre un petit instant de cette façon-là. Là, et je laisse bien sécher. Et je continue mon expérience en essayant par exemple de combiner les pochoirs. Donc par exemple un motif un petit peu ajouré comme celui-ci. Je vais lui poser un pochoir. Et pour être sûr que le bleu et le vert restent bien verts, je vais passer un voile de blanc par-dessus. Je retire mon premier pochoir. Alors de la même façon, je laisse un petit instant que l'ensemble prenne bien. Et c'est seulement après que je vais ajouter ma couleur de fond. Voilà, ça donne un petit effet rigolo, n'est-ce pas? Alors, maintenant, ce que l'on va pouvoir essayer de faire, c'est de voir si ces peintures se combinent avec des peintures acryliques traditionnelles. Je vais reprendre ce même pochoir, qui est très ajouré.
Et regardez, peinture acrylique en tube et peinture acrylique en spray fonctionnent divinement bien ensemble. Alors sachez toutefois que la peinture acrylique en spray va mettre plus longtemps à sécher sur votre gel presse que de la peinture acrylique en tube. Maintenant, autre question que l'on peut se poser, c'est quid des empreintes, des art printing, des textures que l'on pose dessus. Eh bien, on va faire le test. On voit que l'empreinte est parfaitement bien retirée. J'ai de la texture avec de jolies nuances, plus fondues quasiment qu'au rouleau. On va réessayer la même chose, mais cette fois-ci en mettant une autre couleur dans le fond. Donc, je redépose mon jaune. Et je vais mettre des couleurs froides à l'arrière. Et voilà, ça donne un fond plein de nuances qui ne jurent pas entre elles. Voilà. Donc quelques fonds avec les peintures acryliques en spray. Je vous donne rendez-vous samedi pour la seconde partie.